Muni de bonnes chaussures de marche, d'un sac à dos, d'une torche traditionnelle et d'un sabre d'abbati, Calais et son épouse Apo empruntent le sentier qui mène vers la grande forêt de Dokin. Voilà, c'est cette falaise-là qu'on va aller pour la pointe de vue et puis pour la caverne. Ah ben voilà. Au fur et à mesure que nous nous enfonçons dans cette luxuriante forêt, le propriétaire des lieux nous explique les vertus de quelques plantes médicinales. Il commence également à baliser les 2 kilomètres de parcours. Cet arbre-là s'appelle, en lifou, c'est podin. Podin, c'est un médicament de lifou pour soigner notre blessure, quoi, ou notre plaie. Et voilà. Il faut prendre les feuilles, puis il faut bouillir, et voilà. C'est la montée, hein. Voilà. On est pas dans la paroi de la falaise, hein. Voilà, vous voyez, gars, c'est joli, hein. Il y a les bagnons. Après des années de vie urbaine sur Nouméa, Apollonie et Paul ont décidé de retourner vivre sur leur île natale. Depuis 4 ans et quelques petits boulots, ce nouveau projet est le bienvenu. On faisait les crabes cocotiers pour se nourrir. Et après, on travaille en même temps avec le bateau touriste. Et faire plus dans la tribu, ben je trouve ça agréable pour les touristes, quoi. Voilà. Allô, on est arrivé. On est arrivé. Voilà, c'est pas difficile d'accès, hein. Dans cette grotte où certains de ses ancêtres étaient entreposés, tout un rituel était réalisé avant cela. Vous voyez ce caillou-là? Vous n'allez pas remarquer, ben voilà. Il prend le cadavre, il met dedans. Il met là. Et puis il danse autour. Il danse autour de ce cadavre avant qu'il va laisser dans au fond de la grotte. Après 2 heures de marche en forêt et la découverte de la grotte, il faudra encore quelques petits efforts pour accéder à un point de vue magnifique où l'on peut observer tout le district du Wedge et apprécier l'air frais. Une randonnée accessible pour tous que Paul et Apollonie ont à cœur de partager avec vous.